Et bonjour à tous. Je viens vous voir aujourd'hui parce que, je suis dans la période des fêtes, du coup je suis dans ma famille et j'ai pris le temps de faire une petite marche. Et puis voilà, je me suis promené dans la forêt et j'ai eu des mots qui me sont venus, un message en moi qui a poussé. Donc voilà, je vais juste faire passer ce qui est monté en moi ce matin, avec beaucoup de simplicité. Euh, et, et voilà, et je vais laisser parler ce qui va monter. Euh, je vais me recentrer un petit peu. Donc ça me parlait beaucoup de pourquoi c'est nécessaire ou pourquoi c'est important d'aller voir en soi. Il est important d'aller voir en soi parce que en allant voir en soi, on peut aller voir ce qu'il y a de beau en nous, ce qu'il y a de beau en nous. Et si on voit ce qu'il y a de beau en nous, on peut voir ce qu'il y a de beau à l'extérieur. Mais ça passe d'abord par aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Vous ne pouvez pas voir ce qu'il y a de merveilleux à l'extérieur, dans le monde extérieur, avec des yeux nouveaux, des yeux remplis d'amour, si vous n'êtes pas conscient de l'amour que vous portez en vous. Si vous voyez ce qu'il y a de sacré en vous, de ce qu'il y a de merveilleux, du trésor que vous portez à l'intérieur de vous, alors vous pouvez voir ce qu'il y a de sacré à l'extérieur, que ce monde est sacré. Mais pour ça, il faut prendre conscience. Je ne sais pas si c'est le bon terme, il faut ressentir ce sacré, sentir ce sacré en nous. Et si on voit ce sacré en nous, alors oui, on peut aller vers l'extérieur. Et j'ai la phrase du Petit Prince qui monte, c'est on peut voir avec les yeux du cœur ce qu'il y a de beau. Et là, c'est plus l'humain qui va parler, mais moi, pendant des années, j'ai pas vu ça. Et plus j'avance dans mon cheminement, et plus je vois cette beauté-là. C'est-à-dire, je me rends compte que ce monde est sacré, et le sacré n'est pas détaché du quotidien. Donc c'est vraiment le voir, et c'est plus je me rends compte que oui, on a quelque chose de beau à l'intérieur, et bien on peut aller voir, on peut voir le beau à l'extérieur. Ça fait beaucoup écho aussi à... On ne peut pas donner de l'amour si on ne se donne pas de l'amour à soi. Si on ne voit pas l'amour qu'on porte à soi, qu'on se donne d'abord, qu'on est rempli d'amour, et derrière on peut donner de l'amour. C'est comme l'image de... On veut donner de l'eau à boire, puis nous on a un verre, puis tant que ce verre-là n'est pas rempli, et on recherche à dire, tenez, buvez, mais notre verre est vide, et est-ce qu'on le remplit à l'intérieur de soi? Est-ce qu'on se remplit? Si on veut donner de l'eau aux gens qui ont soif, à l'extérieur, il faut d'abord que nous, notre coupe, notre verre soit plein. Il y a vraiment cette image-là qui est montée. Prenez en compte toutes vos parties. Toutes vos parties. Je sais que le début, quand on va voir en soi, il y a beaucoup de peur, de waouh, mais ça fait peur d'aller voir en soi, parce qu'on se sent imparfait, mais voyez pas ça comme... Il n'y a pas de négatif à avoir dans cette imperfection. Prenez
Vous êtes parfait de votre imperfection. C'est aussi sacré. C'est vous qui vous jugez dans cette imperfection. Mais il n'y a pas de jugement à avoir. De là où nous sommes, de là où nous vous voyons, vous êtes parfait. Parfait. Il n'y a pas... Waouh, c'est beau. J'aime bien. J'ai une super sensation, mais c'est... Voyez-vous dans cette imperfection et comprenez que vos imperfections sont aussi sacrées, merveilleux. Et c'est en prenant en compte toutes vos parties, toutes vos parties, toutes vos parties. Ce n'est pas en rejetant ces parties-là que vous pourrez voir votre sacré. Mais quand je dis ça, j'ai le sentiment de... Il me montre une boule entière et remplie et pleine. Donc c'est vos parties sacrées entièrement. Pour vous sentir plein, entier. Donc il y a vraiment ce côté-là. Ça me fait penser beaucoup à la dernière vidéo où je partage sur la colère, où on a tendance à rejeter. Et puis là c'est la même chose dans vos je la refais. Donc dans vos imperfections. Vous voyez, je me trompe et c'est juste. J'ai beaucoup de joie, c'est comme ça, c'est ce qui est. Et puis, on le fait passer. J'adore. Je remercie pour cela. Et voilà, même nos imperfections sont juste merveilleuses et sont sacrées et sont joyeuses. Il y a juste à le voir comme ça, c'est juste changer le regard, changer le regard, changer le regard. Et c'est ça, ça me redit le même message. Changez le regard à l'intérieur de vous, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et si à l'intérieur de vous, vous avez changé ce regard, alors vers l'extérieur, vous pouvez voir de changer le regard à l'extérieur. Donc oui, il y a vraiment cette notion-là de... Je vais rajouter aussi par rapport au fait de pourquoi aller voir en soi. C'est plus j'avance et puis plus je me rends compte que en ramenant toutes les parties qui sont de moi que j'avais tendance à pas vouloir voir, à rejeter, effectivement il y a cette notion vraiment de être en paix à l'intérieur et c'est un sentiment qui est juste extraordinaire. Avoir un sentiment où on est apaisé, mais ok. Et derrière, j'ai beaucoup plus d'aplomb et de force et de... C'est comme ça que je veux mener ma vie. C'est comme ça, j'ai envie de vivre des expériences merveilleuses, j'ai envie de vivre des expériences extraordinaires, j'ai envie d'être en paix dans ce que je sens, dans ce que je ressens. Et ça ne veut pas dire être toujours dans le bonheur et dans la félicité et dans la joie. C'est vivre pleinement ses émotions, les faire passer. S'il y a de la tristesse, vivre pleinement la tristesse. Et puis, mais se ramener à l'axe de je sais qui je suis à l'intérieur, je sais que j'ai cette partie-là merveilleuse en moi, et je sais que c'est vers là que je veux aller. Et vivre des expériences extraordinaires dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. Voilà l'autre message vraiment très fort qui pousse, c'est... Alors déjà, il y a beaucoup de joie à avoir dans le quotidien, mais c'est pas que la joie, mais c'est aussi... Zut, j'ai oublié. Attendez, je me recentre. Oui, c'est amener ces fréquences-là et les incarner et vivre à travers ça. Vivre à travers ce merveilleux-là qui est à l'intérieur de nous et le vivre au quotidien. Et se ramener. Et quand il y a du décentrage, entre guillemets, c'est ok, se ramener à ce centre qui est cet aplomb, cette force en nous qui, voilà, je sais où je veux mener ma vie, où je veux aller, je veux que ce que je fasse, ça me remplisse de joie, j'aime tellement ce que je fais que du coup, ça me remplit. En fait, il y a une simplicité dans ces mots-là qui sont juste,
ce que je fais. Je suis tellement rempli de joie, rempli d'amour, rempli de waouh, c'est extraordinaire que je suis juste heureux de le faire. Et ça, c'est clair que c'est ma ligne. Et je pense vraiment que ça apaiserait beaucoup de choses si beaucoup de personnes faisaient ça. C'est pour ça moi c'est clair, c'est tracé. Genre merci pour cette vidéo qui est peut-être un peu décousue, mais le message vraiment important de si on veut voir le sacré de ce monde-là et d'incarner ces fréquences-là terrestres. J'ai beaucoup eu tendance à vouloir fuir ce monde en me disant bah, je suis pas adapté, j'aime pas ce monde-là, je comprends pas les injustices, je comprends pas, je me sens pas bien, je me sens pas d'ici. Et plus je marche mon chemin, plus j'ai le sentiment que qu'il faut vivre pleinement la vie ici. Et avec tous ses côtés. Et c'est en vivant tous les côtés de cette vie-là qu'on peut être profondément heureux et apaisé. Et qu'il y a ce fil-là, ce regard-là qui a changé en moi et qui est comme, ok. Même s'il y aura sûrement d'autres épreuves dans la vie, mais c'est comme, ok, je sais. Et cette certitude-là, ça amène énormément de paix. Et être apaisé, c'est ok, lâcher le on attend la validation de l'autre, lâcher le je suis pas assez, lâcher le mais qu'est-ce que je fais mal, lâcher le je suis pas assez bien. Et il y a un côté où oui, on arrête de réfléchir avec ça et on vit à travers le cœur, et du coup ça, ok, ça fait énormément de bien. Est-ce que j'ai autre chose à... qui monte? Non, c'est... Le partage de cette vidéo est fini. Je vous souhaite tous des belles fêtes de fin d'année. Voilà. Voilà, soyez persuadés que vous portez quelque chose de beau à l'intérieur. Là, on me dit oui, 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 oui. Oui, oui, on porte tous quelque chose de beau. Donc, allez le chercher et vous verrez la beauté qu'il y a derrière, à l'extérieur aussi. Et ça vaut... Il n'y a pas de mots pour ça, c'est comme... Il me montre... c'est doré. Et de faire ça... De faire tout ce cheminement intérieur-là que j'ai fait, je suis beaucoup plus ouvert au monde. J'ai beaucoup plus de joie à discuter avec les gens, j'ai beaucoup plus de joie, tout simplement, et du coup, ça se transmet. Et en se transmettant ça, je transmets les fréquences qui sont les miennes, je transmets ce que je porte, et ça, c'est un sentiment extraordinaire qui remplit vraiment le cœur. Je le souhaite à tout le monde, vraiment. Mais pour ça, ça veut dire accueillir toutes vos parties. Tout. On me montre tout. Et qu'on a encore trop... J'ai beaucoup d'images de... où on ne veut pas tout voir. On veut pas tout voir. On veut voir que le beau. Mais ça, c'est lui qui juge. C'est lui qui juge. Que des parties ne sont pas belles. Alors que c'est faux. Elles sont aussi belles. Toutes les parties. Toutes les parties. La noirceur est aussi belle. Voilà mon message de ce matin. Je vous retrouve très vite. Je vous remercie
vraiment du fond du cœur. Donc si vous aimez cette vidéo, vous pouvez mettre un like. Si vous voulez partager la vidéo parce que vous avez l'appel de la partager, partagez-la. Et voilà, je vous souhaite vraiment une merveilleuse fin d'année 2022, un début d'année 2023, et vivez l'instant, tout simplement. Merci. Ao.